mon dernier jour à Bali. Je propose d'en tirer le maximum. Voilà, quelle tristesse, c'est une des dernières fois que j'ai l'occasion d'utiliser ce bilan scooter. Bah, malheureusement, un jour, il va falloir le ramener à son propriétaire. Il m'aura bien servi, mais il ne m'appartient pas. Ouais, j'aurais été tous les jours au même endroit cette dernière semaine, mais il fallait que je fasse tous les plats d'accord de ce resto, maintenant c'est fait. Une bonne fois pour toutes, je pourrais commencer à en essayer d'autres. Après, j'ai vraiment l'impression que ce serait passé à côté de quelque chose, de pas venir manger un smoothie comme ça tous les jours. Tant que je suis à Bali et que je peux le faire, j'ai l'impression que c'est obligatoire. Ouais, parce que je suis humain aussi, je peux pas résister à tous ces burgers vegan délicieux, moi. Mais bon, vous inquiétez pas, demain, un changement de destination. Je crois que j'ai passé une dizaine de jours à être super fauché, donc on mangera uniquement des chips et des Oreos. Il y aura pas de nourriture dans les vidéos. Ces cafés trop beaux vont manquer aussi. Parce que pour se remettre dans le lendemain de soirée en faisant un peu de montage, c'est quand même autre chose cette ambiance. C'est quand même bien plus sexy qu'un Starbucks ou ces trucs en bambou là. Et en plus, il y a des prises sous la table. Non, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est un bon endroit. Ouais, je sais pas s'ils ont pas mis trop de lait, mais bon. C'est pas grave. Ah, c'est du lait de coco aussi. Bon, c'est pas ma commande, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Ils se font pardonner avec leur espèce de cabane en bambou, c'est bon, ça fait l'affaire. Bon, finalement, je vais partir maintenant parce qu'il est un peu tôt, mais j'ai des potes qui sont partis aujourd'hui et qui m'ont dit que l'aéroport apparemment c'est la galère qui vérifie plein de papiers et tout. En plus il est finalement déjà 17 h, il faut que je rende le scout aussi. Par contre le truc c'est que du coup il va falloir que je compte sur la wifi de l'aéroport pour publier cette vidéo. Je pense déjà que Dubaï ça rend un peu fou sur la beauté, la sécurité et tout, ça déconnecte de la vraie vie. Mais ici il y a un peu le même problème, par exemple cette grande table là magnifique juste pour la sortie. Cette espèce de petite cascade là, tout est trop beau ici aussi après. Par exemple là il y a un mec en train de me sortir mon scout parce qu'il était un petit peu bloqué. Vraiment ça habitue très très mal. Je pense que tous ces endroits finissent par rendre fou et après on peut jamais rentrer dans une vie normale. Bref, faut que j'aille rendre ce petit scout malheureusement. Bon j'ai rendu mon scout, récupéré mon sac, tout ça, mais j'étais un peu inquiet parce que j'étais un peu en retard. Finalement il s'avère que mon avion est déjà retardé d'1h30 donc je suis large en avance. Enfin j'ai 30 minutes d'avance. Du coup j'ai pris un taxi voiture, comme ça je peux dépenser tout ce temps que j'ai en trop dans une voiture dans les bouchons. Parce que je me sentais pas trop de porter les sacs derrière un scout en se faufilant n'importe comment. Après pour que cette théorie soit valable, faudrait que la caisse se pointe un jour. Ah là voilà. Je filme un peu comme ça parce que j'ai vu plein de vlogueurs le faire, alors je me suis dit pourquoi pas. Mais sinon j'ai un peu les boules de partir de Bali. Aussi ma voiture a des fauteuils orange, ça donne un côté racing, je pense qu'elle va aller très vite du coup. Qui a pas été du tout rapide, ça a pris 1000 ans. Bon maintenant j'aimerais arriver à ne pas payer de supplément de bagages, parce que j'ai pas trop checké ce à quoi j'avais droit, mais mon sac est super lourd. J'ai juste de réaliser que j'ai pas de masque. J'avais complètement oublié cette connerie de pandémie. J'avais acheté un masque. C'est bon, j'ai mes essentiels de voyage, on peut y aller. Bien, j'ai passé la douane, j'ai refusé de sortir mes bracelets, ils m'ont palpé, maintenant il est temps d'avoir un peu de plaisir. Woodwood, ça sent bon ça. Hein. C'est un assez bel aéroport, globalement en travaux. J'ai l'impression que plein de pays ont profité du Covid pour se refaire une santé dans leur aéroport. Bref, en tout cas j'ai acheté ce croissant vegan qui a une vachement bonne gueule et j'ai un gros doute qu'il soit vegan. Soit c'est une prouesse technique, soit c'est dégueulasse, soit c'est un mytho. C'est délicieux, à mon avis c'est un mytho. Ce qui est dedans est vegan mais pas le croissant, c'est pas possible. Tant plus pour la dalle. Pour reconnaître que c'est délicieux, en plus un croissant quand même. Par contre il y a bien genre 4 groupes d'Australiens même qui sont venus me parler différents. Parce que les Australiens sont aussi hyper friendly et viennent parler aux inconnus comme ça, comme s'ils en étaient potes depuis toute la vie. Et j'ai aussi bien vu 3 personnes avec des énormes caméras, avec un micro et tout, vraiment des youtubeurs. Donc j'ai l'impression que je suis plutôt dans une bonne destination, mais je suis un peu triste de partir de Bali quand même si je sais que je reviens, donc ça va. Je reviens dans pas longtemps en plus. Y'a pas à dire, dormir dans l'avion c'est pas du tout de dormir, ça n'a rien à voir, c'est absolument pas reposant. Mais bon ça y est, me voilà arrivé à Brisbane. Je suis à l'aéroport mais j'ai pas vraiment aucune idée de comment aller déposer mes bagages parce que j'ai pas du tout regardé comment rentrer jusqu'à mon hôtel. Et j'ai une nouvelle carte SIM mais apparemment ça peut prendre 15 minutes pour qu'elle soit activée. Donc je viens d'acheter un café au lait que j'espère avoir payé un prix honnête. 4,10 €, un grand café d'aéroport, ça va, c'est honnête. Déjà c'est chez Coffee Club qui est l'équivalent de Starbucks, ensuite dans les aéroports on se fait toujours arnaquer. Non c'est assez honnête. La carte SIM avait un prix honnête aussi, j'ai 60 Go pour 10,25 €. Bon par contre elle n'est pas activée pour l'instant. C'est bon je l'ai, on peut y aller en route. J'ai l'impression que la rumeur est vraie, que les Australiens sont vraiment les gens les plus cool de la Terre. Elle m'a tout expliqué pour le bus, comment je faisais pour aller à Byron Bay demain, tout ça. Ils sont hyper gentils, ils parlent de la façon la plus cool qui soit, ils ponctuent toutes leurs phrases de mate, folks. Enfin je m'apprenne quelques expressions d'Australiens pour pas passer trop pour un blaireau quand même. J'ai l'impression qu'il faut parler en articulant le moins possible et de la façon la plus cool qui soit. Hello, how can you pop? Je vais pas le faire de suite, j'ai un peu besoin d'entraînement encore. Là j'attends le bus sinon. Par contre, si je peux me permettre, pourquoi tout est absolument vide? Quand même censé être dans la navette qui fait de l'aéroport au centre-ville de Brisbane, qui est quand même une grosse ville d'Australie. C'est absolument vide quand même. On est pour 20 minutes de train. Vous la regardez par la fenêtre? Finalement, un paysage tout à fait banal. On pourrait tout à fait croire que c'est la France. Pas hyper dépaysant pour l'instant. Bien, j'ai un logement, me voilà douché, propre, rasé, ça fait très plaisir. Cette auberge de jeunesse est plutôt cool. D'ailleurs, vous voulez la visiter pendant que je regarde où on va? Il y a une piscine aussi, plutôt grande, c'est assez sympa. C'est plutôt pas mal. Bon, apparemment, le premier quartier où il faut absolument aller, c'est CBD, qui n'a aucun rapport avec le CBD. Comment on se déplace dans cette ville? Dans l'idéal, j'aimerais assez acheter un skate à un vieux barbu avec un bob qui les fait à la main. Après, j'aimerais aussi le payer 20 balles, alors peut-être que c'est contradictoire. Ah, sinon, ça peut faire l'affaire, ça. Le casque est obligatoire, apparemment, c'est la loi.
Je peux avoir l'air con. Ah si, j'ai l'air con, c'est ça. Ridicule comme sonnette. Ridicule. Franchement, j'ai l'air trop con avec ce casque. Je sais pas si je deviens hors la loi ou si... Non, I don't need. Les skateurs m'ont dit que j'étais pas obligé du casque. On va faire sans. Bon, de toute façon, me voilà arrivé devant un restaurant où les gens font la queue pour des sandwichs. Donc je vais aller faire la queue pour un sandwich moi aussi. Faut aller la garer en face. Ce qui est relou avec ces trottinettes, on peut pas vraiment faire ce qu'on veut à chaque fois. C'est toujours entouré de plein de règles. Par exemple, je connais pas bien la règle en matière de passer quand le feu est rouge. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou quelque chose qui se fait pas? Personne le fait. Donc ça doit être interdit. Voilà, je vais devoir trouver un moyen de locomotion plus fun. Alors c'est ça, je crois que c'est juste des sandwichs, mais bon, s'il y a des gens qui attendent, il doit y avoir une raison. Bon, c'est quoi ce truc? Ça coûtait 5 €. À mon avis, c'est des espèces de petits pois mélangés avec des légumes et plein de sauce chili. C'est assez bon. Ça a l'air sympa comme ville, Brisbane, c'est tout calme. Bon, c'était bien, mais pas un truc de ouf non plus. Après, j'ai pas pris celui au porc et les gens prenaient celui au porc. Peut-être que celui au porc est beaucoup mieux. Non, mais c'est officiel, hein. Je crois que la réputation des Australiens est vraie, hein. C'est vraiment les gens les plus cool de la terre. Déjà, quand on rentre dans un magasin, ils nous font un compliment. Ce qui est peut-être faux cul, mais très agréable. Bon, moi, généralement, c'est les bracelets ou les cheveux, du coup. Mais je trouve que ça fait toujours plaisir. Aussi, ici, apparemment, Burger King s'appelle Hungry Jack. Voilà. Non, c'est exactement comme un Burger King. Whopper, même couleur, tout pareil. Celui-là, il a des paillettes. Et il est un peu brillant derrière. Un peu crocodile. Et ça va me faire un peu chialer si je dois le jeter à la douane dans 15 jours. Après c'est dommage, ils en ont plein des chouettes. En plus celui-là il y a écrit Gold Coast dessus, c'est ici en Australie. Bien celui-là aussi il change, j'en ai jamais vu des comme ça avec ça. En plus ils sont tous en solde, ils sont tous plus ou moins à 100 €. Mais il y en a pas, ils ont pas des petits pennies là, des trucs tout légers là. En plus ma mère était ravie que j'ai rendu mon scooter. Si maintenant je me pointe avec un skate, vraiment elle va être super contente. Il faut qu'elle arrête de regarder les vidéos. Je crois. Ce magasin vend vraiment tout le nécessaire. Même des coussins pétards et un pistolet patate. 20 sur 20 à ce magasin, en plus il a une bonne déco. Et il sent la wax, c'est tout bénef. C'est quoi cette oiseau dans la rue? Excusez-moi, il y a un toucan dans la rue. Personne ne dit rien. Ah non, d'accord, mais en fait, ça y en a partout, ok. Ok, d'accord, mais alors ça, c'est l'équivalent du pigeon. C'est plus marrant quand même. Bon, bah alors ça, c'était le centre d'affaires et là où il y a les magasins, c'était le truc principal, CBD. Maintenant, il faut voir le pont qui a l'air un peu naze en photo, mais apparemment, il faut le voir. C'est le bâtiment de la ville. Et ensuite, il faut aller à Fortitude Valley, qui est là où il y a Chinatown et apparemment l'endroit un peu plus hipster, un peu plus Brooklyn. On va peut-être commencer par le pont parce que vraiment, j'en ai rien à battre du pont, ça va être vite réglé cette histoire. C'est le célèbre pont. Story Bridge de son petit nom. Après il est pas terrible non plus, je vois pas vraiment ce qu'il a d'intéressant. Mais c'est dans les trucs à faire donc voilà vous pouvez le regarder un petit peu. Ça c'est le pont vu de dessous. Après il faut reconnaître que c'est barre avec la vue défonce là. C'est chouette ces vieux bâtiments qu'ils ont là, ça fait un peu vieux bâtiment américain, ça a de l'allure. C'est assez joli aussi, tout est calme, leurs voitures font pas de bruit. Ok non mais alors là apparemment on est à Chinatown mais c'était n'importe quoi. Hein. Ils ont le Chinatown le plus propre de l'histoire. Ouais. Pas de marché, pas des œufs moisis dans la rue, rien de tout ça. C'est bizarre que cette ville soit vide à ce point. Pas mal pour une église moderne, chouette vitraux. Bon après ça aussi ça fait partie des 10 trucs à voir à Brisbane. Je sais pas si ça veut pas dire que globalement il y a un peu rien à voir à Brisbane parce que cette église est pas non plus une folie. Ah elle a la particularité d'avoir des jeux pour enfants en même temps. C'est assez amusant ça dans une église, on voit pas souvent les jeux pour enfants. Peut-être fini par reconnaître que la messe c'était un peu chiant et que ça intéressait pas les enfants donc ils essaient de la rendre attractive, c'est malin. J'ai acheté de quoi pique-niquer. J'en ai eu pour 7 balles dans un supermarché bio qui vendait que des trucs sains, tout ça. J'ai une salade, des fruits, une bouteille de lait et une bouteille d'eau. Qui du coup est un prix presque honnête parce qu'à Paris c'est vite 7 balles une salade comme ça. Et j'ai privilégié cette option parce que j'avais envie de manger un truc sain. Et j'ai pas vu tellement d'endroits marrants où manger à Brisbane. C'est joli mais c'est un peu calme. Et puis bon j'avais aussi la flemme d'aller dans un vrai resto, d'attendre 1000 ans et tout. Là je vous cache pas que j'ai monté cette petite vidéo vite fait et aller me coucher. Parce qu'enchaîner une petite sieste d'1 heure, une douche et une journée où je fais que marcher c'est quand même assez crevant. Faut que je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. T'es content de ton comportement toi? N'importe quoi, c'est